dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, dossier spécial, nous serons en compagnie de Philippe Pascot que nous avions reçu il y a quelque temps pour son livre Pilleurs d'État. Et là, nous allons parler de l'exploitation, de l'extraction du gaz de schiste. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Philippe Pascot, bonjour et merci d'être avec nous. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, nous vous avions reçu pour la parution de votre livre Pilleurs d'État. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tout autre sujet, à savoir la fuite de méthane en Californie, une fuite de méthane qui affecte depuis 2015 la région californienne de Los Angeles aux États-Unis. Nous allons parler donc aujourd'hui de l'exploitation de gaz et d'huile de schiste. Et une fuite qui a été entre guillemets maquillée de façon honteuse au niveau de l'information des populations. Oui. Puisque au jour d'aujourd'hui, les autorités refusent de donner exactement la teneur du contenu des produits chimiques qui fuient. Donc la population ne savent même pas avec quoi ils sont empoisonnés. Alors que se passe-t-il en Californie exactement? Il se passe ce qu'on disait, il y a une rupture à 2000 mètres sous le sol et que tout ça s'est causé par les pétrogaziers qui exploitent l'huile et le gaz de schiste sans s'occuper vraiment de la sécurité du bien-être des populations. À un moment donné, il y en a que ça, mais en France c'est pareil. Il faut savoir que sur un puits d'huile et de gaz, en France les fuites de méthane sont de l'ordre de 9%. Et le méthane, c'est hyper dangereux pour l'effet de serre. Alors, selon les estimations de l'agence chargée de surveiller la qualité de l'air en Californie, il y a entre 44 000 et 58 000 kg de méthane seraient libérés chaque jour dans l'atmosphère. C'est effarant. Ils sont en train d'avoir la fuite qu'ils ont en quelques semaines, qu'ils ont sur une année. Ce qui prouve bien que l'exploitation de l'huile et du gaz de schiste dans le monde et en France est hyper dangereuse et ne sert à rien. Alors justement, nous pourrions rappeler aux auditeurs ce qu'est l'exploitation du gaz et de l'huile de schiste et quelles sont les conséquences en matière d'écologie. En matière d'écologie, c'est énorme. C'est l'huile et le gaz de schiste. L'exploitation de l'huile et le gaz de schiste, c'est 10 ans de profit pour quelques-uns et 400 à 500 ans de malheur pour tous les autres. Ça se fait par fracturation hydraulique. Oui. Je vous explique, on descend à 2000 ou 3000 mètres, on arrive dans ce qu'on appelle dans la roche-mère. Alors pour résumer et faire un petit peu du populaire, vous voyez ce que c'est que de l'ardoise? Oui, absolument. Bon, c'est de l'ardoise qui est comprimée les uns sur les autres depuis 2 millions d'années. Et la seule façon d'extraire des nanoparticules d'huile et de gaz de schiste, donc de pétrole entre guillemets, c'est de faire exploser cette ardoise. Donc on creuse un puits vertical jusqu'à 2000 mètres, et après on creuse un puits horizontal jusqu'à 14 km. 14 km. Donc ça veut dire que vous êtes dans votre salle de bain, que vous avez l'impression que vous êtes tranquille, et à 14 km de là, il y a un puits qui arrive jusque sous vos pieds. Oh là là, dedans, on injecte jusqu'à 200 000 litres d'eau par fracturation. Alors, j'ai entendu dire, alors je ne sais pas si c'est réel, qu'on utilisait des produits chimiques, c'est vrai? Entre 600 et 900 produits chimiques, dont des produits chimiques, et tout ce que je vous dis, c'est pas moi qui le dis, c'est des rapports officiels. Il y a des produits dont les embaumeurs ne veulent même pas l'utiliser tellement il est dangereux. Ah bon, à ce point-là? À ce point-là. C'est des produits, c'est un truc de fou, quoi. On balance dedans des produits chimiques qui restent en bas, parce qu'il faut savoir qu'en plus, les pétrogaziers oublient de le dire, on ne récupère que de 30 à 70% de ce qu'on injecte. Ça veut dire qu'il reste dans le sol de 70 à 30% des produits injectés. Et vous croyez vraiment que ces produits-là, ils restent? Ben non, ils remontent par les failles. Ils remontent par les failles. Et les dégâts écologiques sont énormes. Ça va polluer les nappes phréatiques? Ah mais ça pollue obligatoirement les nappes phréatiques. Puisque, je vous le rappelle, on fait des fracturations, des espèces d'explosions. Ces explosions, ça fait vibrer d'ailleurs des endroits aux États-Unis où ils n'ont jamais eu autant de secousses sismiques depuis qu'il y a de la fracturation. Avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Donc les secousses sismiques font que les produits chimiques remontent. Et aujourd'hui, il faut bien que les gens le sachent, on ne sait pas retraiter l'eau chargée des produits chimiques. On ne sait pas les retraiter. Donc aux États
Et aujourd'hui, aux États-Unis, ils en sont toujours au même point. Je veux dire, il n'y a pas de recul. Ils sont pas revenus en arrière. Alors, le seul recul qu'il y a, c'est que du fait que du prix de la baisse du pétrole, l'huile et le gaz de schiste devient moins rentable. Mais dès que ça va remonter, il va repartir à la recharge. Et encore une fois, je le dis, ça n'apporte rien. Si on installe ça en France comme ils veulent le faire en 2017, ça ne nous apportera rien. On n'en a pas besoin. Par tous les côtés où on prend ce dossier, c'est de la daube. Ça ne rapporte de l'argent qu'à quelques personnes. D'ailleurs, et on ment aux gens. On dit que l'huile et le gaz de schiste, ça va créer de l'emploi. Moi, sur mon département, par exemple, j'ai le siège social, pas le siège social, mais j'ai l'entreprise Vermillon, qui couvre tout le département de l'Essonne. Vous savez combien il y a d'emplois? Non. 4. En effet, oui. Un puits, ça ne crée pas d'emplois. On dit que ça crée des emplois. Alors, aux États-Unis, ils ont dit que ça a créé 600 000 emplois. Mais c'est vrai. Ça a créé 600 000 emplois. Mais il y a 500 000 puits qui sont ouverts. Faites la division. Ouais. En effet, ça fait 1,2 emplois par puits. Et en plus, c'est des emplois subalternes. C'est-à-dire, c'est le vigile. Une fois que le puits est creusé, il n'y a plus besoin de personne. La pollution reste, les profits sont pour quelques-uns. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de militants qui se mobilisent pour faire interdire cette exploitation. Et le pire, c'est qu'elle est déjà interdite. Oui, c'est ça, le seul problème. Et les lobbying font tout pour que ça recommence. Je vais vous donner un truc de fou, écoutez bien les auditeurs. Allez-y. Vous savez ce que c'est qu'une étude d'impact? Une étude d'impact, c'est ce qui permet en France, avant de construire une usine, on demande une analyse de l'eau, de l'air, du sol, et 3 ans après, une fois que l'usine est construite, on peut donc comparer avec cette étude d'impact et te dire, depuis que vous êtes installé, il y a plus d'arsenic, il y a plus de plomb, etc. etc. Donc c'est un point de comparaison avant de construire une usine quelconque. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Oui. Eh bien, je vais vous dire, à Bruxelles, il y a une directive qui a été votée par les députés européens qui dit qu'il n'y aura pas d'études d'impact pour l'exploitation de l'huile et du gaz de schiste. Ça veut dire que quand on va découvrir après qu'il y a eu des problèmes à cause de l'huile, on ne pourra même pas s'appuyer sur des données avant l'exploitation. Mais je dis moi, si c'est pas dangereux comme ils le disent, pourquoi ils ont fait supprimer l'étude d'impact sur l'exploitation de l'huile et du gaz de schiste? Bah oui, c'est évident. C'est bizarre, hein? Et bien ça a été voté par une directive européenne, et ça a été voté parce que la France s'est abstenue. Alors, à votre avis, est-ce qu'ils réussiront ici en France? C'est vrai que depuis quelques années, nous, on a fait plusieurs émissions avec des associations, avec des intervenants, justement, qui militaient pour l'interdiction. Des collectifs, oui. Alors, est-ce que on va y échapper? Non. Il va falloir se battre. Bah oui, comme d'habitude. Ils sont en train de tout faire, les lobbying sont en train de tout faire pour préparer socialement les populations à l'acceptation, et ils achètent les politiques. Je pèse mes mots. Ils achètent les politiques aussi bien de droite que de gauche. Et c'est simple à comprendre. Vous savez, une présidentielle, ça coûte combien? Oui. Une présidentielle, ça coûte 20 millions d'euros au minimum, pour ce qu'on fait, parce qu'après, il y a tout ce qu'ils ont magouillé. Aujourd'hui, le candidat de droite, ils n'ont plus d'argent. Le candidat de gauche n'a pas d'argent. Je donne 4 millions d'euros d'un côté, je donne 5 millions d'euros de l'autre. En 2017, quel que soit le président, ils vont autoriser l'huile et le gaz de schiste. Oui, mais là, ça fait peur quand même. Oui, mais il faut surtout préparer les populations, parce qu'on dit non, la seule façon qu'on a de les bloquer, c'est par les collectifs, c'est par les citoyens. Aujourd'hui, les citoyens ne se laissent plus avoir. Aujourd'hui, l'information, en un quart d'heure, tout le monde peut l'avoir. C'est vrai. Toutes les magouilles qu'ils font pour cacher les choses, ils les cacheront de moins en moins. Tout le monde sait aujourd'hui que l'exploitation de l'huile et du gaz de schiste, on n'en a pas besoin. C'est même pas une énergie pérenne. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, un puits, on peut plus l'exploiter. À quoi ça nous sert d'exploiter ça? 10 ans après, il faut tout fermer. Non mais c'est de la folie entre le nucléaire, entre cette histoire de gaz de schiste. Mais et puis il faudrait peut-être un petit peu que les politiques aient des actes qui correspondent à leur discours. Oui, bah alors là on commence. On sort de la COP 21, ils nous ont fait tout un pataquès sur ce truc-là, et ils vont autoriser des énergies fossiles. Ouais. Parce que ça c'est une énergie fossile. Pourquoi ils bossent pas sur les énergies renouvelables? Ah oui, alors qu'on a tout. Je vous dise pourquoi? Oui, allez-y. C'est simple à comprendre. Les énergies renouvelables, quelque part, nous devenons autonomes. C'est-à-dire que si chacun installe sa petite énergie renouvelable dans son jardin, on est autonome. Donc on n'est plus captif. Avec les énergies fossiles, on continue à être captif. Donc, des lobbying, des gens s'en mettent plein les poches. Donc, quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc ils font semblant de dire qu'ils vont bosser pour les énergies renouvelables et ils nous laissent nous engouffrer dans les énergies fossiles parce qu'on est captif. C'est aussi simple que ça. Sauf qu'aujourd'hui, le peuple, les citoyens, les collectifs disent non. On n'a pas envie que notre
pollué pendant 400-500 ans. Ah ouais. Quand je dis 400-500 ans, je pèse mes mots. Ouais. Aux États-Unis, il y a des endroits où il n'y a plus d'eau. Finalement, c'est aussi dangereux dans un autre domaine que le nucléaire. Ah ben c'est quasiment aussi dangereux. Le nucléaire, ça pète, ça va nous faire mal, et on est pollué pendant... Mais les déchets, Mais les déchets, c'est pareil. Mais c'est aussi dangereux. Mais le problème, c'est qu'en plus, on peut faire autrement. Mais ils veulent pas. Il y a quelques lobbying et quelques politiques véreux à droite et à gauche qui ont trouvé leur intérêt dans ce truc-là. Uniquement leur intérêt. Et les lobbying, en ce moment, sont en train d'acheter des hommes politiques. Et je pèse mes mots. Et comme c'est eux qui font les lois, ils vont nous sortir des lois en disant que ça crée beaucoup d'emplois, que c'est pas dangereux, qu'ils ont trouvé une nouvelle méthode pour exploiter ça. Mais c'est même pas vrai. Il n'y a pas d'autre méthode que la fracturation hydraulique pour extraire l'huile et le gaz de schiste. Il n'y a pas d'autre méthode. On ne sait pas, et on ne saura jamais, retraiter les eaux définitivement polluées. Et vous vous rendez compte de toute la flotte qui est foutue en l'air ? Bah oui. Nous, on est en relation avec des gens, parce qu'en plus, là où ça devient fou, c'est que en France, c'est interdit. Mais les entreprises françaises, ils se permettent de faire des fracturations déjà à l'étranger. Nous, on est en relation avec des gens dans le monde entier. On a des gens de Tunisie qui nous ont appelés, qui nous disent, mais vous vous rendez compte ? Ils utilisent 20 millions de litres d'eau, 20 millions de litres d'eau par fracturation, alors que nous, on n'a déjà pas à boire. Oui, c'est évidemment. Nous, on n'a déjà pas à boire. Et cette eau-là, elle est polluée, définitivement. Et je veux dire, ils la retraiteront jamais. Ils vont nous dire, voilà, mais ils la feront parce que s'ils la retraitaient, ils perdraient du bénéfice, ils perdraient du profit. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. C'est la deuxième partie de Dossier spécial, toujours en compagnie de Philippe Pascot. Nous parlons de l'exploitation de gaz de schiste. Alors, est-ce que vous avez l'impression que justement ça bouge au niveau des collectifs ? Alors, dans le sud de la France, nous, depuis quelques années, on a l'impression que ça bouge. On en voit un peu partout. Oui, ça bouge. On prépare les gens. Nous, sur les Saônes, par exemple, on est très, très réactifs. Vermillon a essayé de nous imposer 17 puits. 17 puits 17 puits dans les Saônes. Quand ils ont fait l'enquête publique, ils n'ont jamais vu autant de monde venir dire qu'on n'était pas d'accord. Et ils ont reculé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si les gens se lèvent, si les gens bougent, si les gens saisissent l'information via Internet, ils pourront rien contre nous. Nous, on les a prévenus ici. Si jamais ils font de l'huile et du gaz de schiste, ça sera la guerre civile. On sera devant les camions. On ne laissera pas. Et si tout le monde raconte qu'on sera devant les camions, ils oseront pas. On est encore dans un pays, entre guillemets, je dis bien, entre guillemets, démocratique. On peut faire reculer les dictatures économiques. Il suffit juste de se mettre devant. Alors, vous connaissez des collectifs, justement Oui, je fais partie de la coordination nationale. Oui, expliquez-nous. On a monté des collectifs à travers toute la France, avec des collectifs de temps se réunissent pour arriver à monter des actions communes. Il y a une grande manifestation là qui est en train de se préparer le 28 février, dans le sud, du côté de, j'ai plus le nom en tête, je conseille à tous les gens qui peuvent s'y rendre de s'y rendre. D'accord. Donc aujourd'hui, grâce à Internet, grâce au téléphone, grâce aux moyens de communication, ils ne peuvent plus juguler l'information circulante. Donc c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus nous manipuler comme ils veulent. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'en septembre, par exemple, de l'année dernière, il y a eu une grande tempête aux États-Unis, qu'il y a 20 000 puits qui ont été inondés. 20 000 puits inondés 20 000 puits. En effet, oui. Il n'y a que nous qui avons balancé l'information. L'information a été fermée. Alors que je vous parlais de l'eau retraitée. Donc ils font ce qu'on appelle des bacs de rétention. Donc sur ces 20 000 puits, ils avaient donc fait des bacs de rétention avec de l'eau définitivement polluée. Quand il y a eu les inondations, vous croyez que cette eau allait rester dans les bacs de rétention ? Bah non. Ben non, elle est partie partout. Bah oui, évidemment. Sauf que l'information, elle a été noyautée. Noyautée. Mais grâce à Internet, grâce aux gens, grâce à n'importe qui peut aujourd'hui filmer avec son iPhone, on a réussi à faire passer l'information, ils n'ont pas pu étouffer l'affaire. Et honnêtement, l'huile et le gaz de schiste, on n'en a pas besoin. Ça crée pas d'emploi, ça crée pas de richesse. Non, ça endommage la Terre, la planète. Ah, mais ça crée des dégâts, mais pour 500 ans. Il y a même des maladies aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des maladies aujourd'hui qu'on ne connaît pas, qui ressortent à cause de ça. On en a des preuves aujourd'hui. C'est de la folie. C'est complètement faux. Uniquement pour que quelques personnes se mettent encore du pognon dans la poche. Mais vraiment en France, on n'en a pas besoin. Je vous ai dit, ça crée pas d'emploi. Ça crée pas de richesse. Et c'est pas pour ça qu'on va payer le gaz et l'huile moins cher. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Pour couvrir notre besoin énergétique avec l'huile et le gaz de schiste en France, il faudrait qu'on ait quelque chose comme 11 000 puits en activité. 11 000 puits en activité. On ne pourra jamais avoir 11 000 puits en activité parce qu'on n'a pas la surface géographique. Donc ils vont faire des puits uniquement pour que quelques personnes se foutent du pognon de la pêche. Mais notez bien ces chiffres. 20 millions de litres d'eau par fracturation et ils peuvent faire jusqu'à 10 fracturations par puits. C'est énorme. Cette eau est définitivement polluée. Et ils la prennent où, cette eau, en plus? Je suppose dans les rivières. Dans la nappe phréatique. Dans la nappe phréatique. Ou dans les lacs environnants. Oui, dans les lacs. Ouais. Et comme ils ne savent pas quoi en faire, où c'est qu'ils vont la mettre? Parce que tout ça, ils ne le disent pas. Ils vont la mettre où? Voilà. Le problème, c'est qu'ils ne répondent pas à ce genre de questions. Ouais. Et cette eau est définitivement polluée. Si je vous donnais la liste des produits chimiques qu'ils mettent à l'intérieur, c'est un truc de fou. Alors, bien entendu, il y a des connards de politiques qui sont députés et un sénateur qui ont fait soi-disant un rapport intermédiaire bidon, je le précise bien, un rapport intermédiaire, qui ont dit que maintenant, non, vous inquiétez pas, on fait des fracturations avec des produits alimentaires. Avec des produits alimentaires? Oui, ils ont aussi écrit plus le mensonge est gros, plus ça passe. Quel produit alimentaire? Du chocolat. Ah bon? Non, je vous assure, c'est un rapport officiel. Du chocolat? Oui, mais plus le mensonge est gros, plus ça passe. Ce qui est un mensonge éhonté, mais c'est gros, ça passe. Il n'y a pas d'autre méthode que la fracturation hydraulique, il n'y a pas d'autre méthode que de mettre des produits chimiques. Il n'y a pas autre chose. Toute autre chose est un mensonge pour le faire avaler la pilule aux gens. Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain? Nous, on en a fait pas mal. On a fait des opérations escargots, on a monté un collectif qui s'appelle Les Taupes Énervées qui fait des choses un peu spéciales. On a monté des grandes manifestations. Là, on distribue une carte postale au nom de l'entreprise Hermillon. Pour souhaiter une bonne année à tous les habitants du coin, pour qu'ils en profitent avant qu'eux s'en mettent plein les poches. On démonte systématiquement la désinformation qu'on essaie de nous faire avaler. Quand ils nous disent que c'est pas dangereux, on sort toutes les preuves que ce truc-là est dangereux. Et je vais vous donner un truc très très simple. Allez-y. Nous, quelques petites personnes comme nous et dans le monde entier, à chaque fois qu'on rencontre des pétrogaziers et qu'on va dans des réunions, on a récupéré de l'eau de fracturation, puisqu'ils disent tous que c'est pas dangereux. On leur demande d'en boire devant tout le monde. C'est marrant. Jusqu'aujourd'hui, aucun pétrogazier a accepté d'en boire. Aucun. Nous, on est prêts à prendre leur famille pendant 15 jours chez nous. On leur fait boire tous les jours de l'eau de fracturation qui, soi-disant, n'est pas dangereuse. C'est marrant. Il n'y en a aucun qui est d'accord. Oui, curieux. Et pourquoi c'est pas dangereux pour nous et c'est dangereux pour eux? Pourquoi? Je vais vous dire une petite anecdote. Vous connaissez, il y a un seul pays là en Europe qui a fait un moratoire, entre guillemets, pour interdire la fracturation chez lui. Vous savez où c'est? Non. C'est en Suisse. Et vous savez pourquoi? Non, allez-y. Parce que tous les pétrogaziers ont leur maison de campagne là-bas. Ah d'accord. Oui. Et là-bas, c'est bizarre, ça a été interdit. Non, je blague, mais c'est vrai. En Suisse, ils se sont aperçus, ils ont fait des essais une fois. Premier des essais qu'ils font, fracturation, tremblement de terre, 3 sur l'échelle de Richter. Ah oui. Ils arrêtent pendant 6 mois. Pendant 6 mois, pas de tremblement de terre. Ils recommencent une fracturation, séisme de 5,6 sur l'échelle de Richter. Eux, ils sont pas cons, ils ont dit stop, on arrête. C'est vraiment un truc qui fait des dégâts énormes. Cette exploitation d'huile et de gaz de schiste. Et ils sont futés en France. Ils sont en train d'essayer de nous balancer qu'il faut pouvoir faire de la recherche. Je vais vous dire ce que c'est, pourquoi ils veulent faire ça. Pourquoi c'est qu'ils vont faire de la recherche? Ils vont nous dire qu'on a une mine d'or sous les pieds. Qu'on a plein d'emplois. Et que ça serait vraiment con de ne pas y aller. Ils l'ont déjà dit, hein. Mais je sais. Donc nous, collectif de France et de Navarre, on dit on ne veut pas de recherche. On n'en a pas besoin. Si on avait besoin de ce truc-là, ok. Si on nous prouvait que c'était pas dangereux, ok. Bien sûr. Si on nous prouvait que ça allait servir à l'ensemble des populations, ok. On n'est pas des béotiens qui voulons nous éclairer à la bougie et qui marchons tous dans des sandales à pied. Donc on n'est pas contre le progrès. On est contre le progrès qui ne sert à personne. Les énergies libres, les énergies renouvelables, ça c'est un bon progrès. Oui, mais ça ils en veulent pas. Alors le dernier truc qui vont nous servir, je le dis à tous vos auditeurs, parce qu'ils vont essayer de nous manipuler avec ça. Ils vont dire que les énergies fossiles, l'exploitation de l'huile gazeuse va servir à financer les énergies renouvelables. En gros, je vous balance une bombe sur la gueule pour vous apprendre à pas vous en servir. D'accord. Mais c'est du n'importe quoi. Il faut que ces gens-là arrêtent de nous mentir et qu'ils arrêtent de prendre le peuple pour des cons. On n'est plus cons, on n'est plus des cerfs, on n'est plus prêts à se faire manipuler. L'huile, l'exploration de l'huile et du gaz de schiste, personne du peuple n'en veut. Il faut qu'ils le comprennent. Est-ce que vous auriez un message justement adressé aux auditeurs? Amis, préparez-vous en 2017, mais les auditeurs, à descendre dans la rue quand ils vont
nous bassiner, nous manipuler en nous expliquant que cette exploitation et cette exploration, c'est quelque chose de bien pour nous. Ce n'est pas vrai. Ça ne sert à rien. 10 ans après l'exploitation... Alors, dernier petit point, je vais vous donner un truc. Oui. Un puits, quand il est exploité, au bout d'un an, il perd 65% de sa puissance. 65%. Je vous prends une image, vous prenez une bouteille de coca, vous la secouez, vous ouvrez, ça gicle, et puis après ça se réduit. Et bien l'exploitation d'un puits d'huile et de gaz de schiste, c'est exactement la même chose. Au bout d'un an, donc c'est pour ça qu'aux États-Unis, ils sont obligés de faire ce qu'on appelle du Madoff. Vous connaissez Madoff, la pyramide de Ponzi. Oui. Comme au bout d'un an, il perd 65% de sa puissance, ils sont sans arrêt obligés de faire d'autres puits. Oui. Parce que eux, ils veulent gagner les mêmes. Mais c'est une vie sans fin là. C'est une vie sans fin. Ouais. Sauf que c'est un truc de fou. 20 millions de litres d'eau par fracturation. Il n'y a pas d'autre méthode. Toute autre méthode, ils ne la feront pas parce que ça coûtera trop cher. Et comme ce truc-là est basé sur le profit, ils risquent pas de faire autrement. Mais ils vont nous l'emballer. Ils vont nous mettre un joli papier cadeau. Ils vont nous mettre des beaux écrans de fumée devant. Mais l'exploration de l'huile et du gaz de schiste, c'est un truc merdique. C'est 10 ans de profit pour quelques-uns, 500 ans de pollution pour tous les autres. Est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations sur Internet ? Oui, il y a tout sur Internet et sur notre site. Et il y a plein de sites de collectifs que je conseille aux gens d'aller s'informer par eux-mêmes. Vous avez l'adresse de votre site ? Alors nous, la nôtre, c'est non gaz de schiste, le blog non gaz de schiste 91. Mais ils tapent non gaz de schiste, ils vont en avoir partout. D'accord. Il y en a quasiment dans tous les départements des collectifs. Est-ce que vous avez des projets autres ? Oui, autres que l'huile et le gaz de schiste ? Oui. Essayez d'éditer mon 3e livre sur les délits d'élus. D'accord. De toute façon, vous venez nous en parler. Il n'y a pas de problème. Dès que ça sort, je viendrai vous en parler. Mais sur l'huile et le gaz de schiste, surtout les auditeurs, ne vous laissez pas manipuler. N'écoutez pas les bonnes paroles du pouvoir et des élus qui n'ont qu'un intérêt, sans mettre plein les fouilles. Merci Philippe Pasco et à bientôt sur cette antenne. C'était un plaisir. Nous aussi. Fréquence Évasion.